exceptionnelle soirée politique consacrée aux élections cantonales. Premier tour du Conseil d'État le 15 avril. On va parler des primes maladie. 583 francs serait le prix moyen de la prime cantonale. Elle ne cesse d'augmenter année après année. Alors est-ce une fatalité? Quelles sont les pistes de solution genevoises, parce qu'on est dans des élections cantonales et pas fédérales, pour faire baisser ces primes? Et enfin, quelle politique en matière de santé? Faut-il, par exemple, donner plus de poids au privé? Avec nous pour en parler, 5 candidats. Jocelyne Allaire, Ensemble à gauche, bonsoir. Marjorie de Chastenay, des Verts, bonsoir. Bonsoir. Nathalie Fontaner, du PLR, bonsoir. Mauro Poggia, ministre sortant, charge de la santé, MCG, bonsoir. Bonsoir. Et Thomas Blaisy, candidat bonsoir. UDC, bonsoir. Je commence avec vous, Jocelyne Allaire. Vous avez une proposition très concrète. Plafonner le prix des primes maladie à 10% du revenu net. Comment vous allez le faire ? Alors, simplement avec une aide plus importante de la part de l'État. Aujourd'hui, il est impossible pour une grande partie des ménages de faire face aux cotisations d'assurance maladie. Elles représentent un poids trop élevé. Et donc, il est absolument indispensable de prévoir un dispositif qui permette effectivement d'alléger le poids des assurances maladie par le biais de cette initiative que nous avons déposée avec le Parti socialiste et les Verts. C'est une initiative commune. Eh bien, nous nous proposons de modifier le système et d'une certaine manière, c'est un pas vers une redistribution, vers un système de primes proportionnelles aux revenus, puisque finalement, par le biais de l'impôt, on corrige cette distorsion du poids des primes d'assurance maladie sur les ménages. C'est l'État qui passe à la caisse. À combien vous estimez cette mesure? Ça va coûter cher, ça va coûter de l'argent? Tout à fait, ça va coûter de l'argent, mais je crois que c'est une question de priorité politique. Quand tout à l'heure on entendait un certain nombre de gens dire qu'il ne fallait absolument pas toucher aux dividendes, enfin l'imposition des dividendes à 100%, ou sur la réforme PF17, on voit bien qu'il y a des choix politiques derrière les orientations qui sont prises par certains partis. Alors pour nous, résolument, il s'agit d'affecter une grande partie des recettes de l'État sur une redistribution et sur une couverture des besoins de la population. Mauro Poggia. Alors, écoutez, c'est une solution comme une autre, mais Madame Allaire a dit ce qu'il fallait en penser. Ce sont déjà aujourd'hui 350 millions que l'on verse de subsides d'assurance maladie. C'est beaucoup parce qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas payer leurs primes. Il y a cette classe moyenne dont on a beaucoup parlé et que l'on a beaucoup de peine à définir, qui est celle qui ne reçoit rien et qui paye complètement ses primes d'assurance maladie. Si nous allons verser tout ce qui dépasse les 10%, ce seront encore quelques centaines de millions de plus. Pour ma part, si on me les donne, je les verse volontiers. L'État aujourd'hui ne les a pas. S'il doit les verser, il faut qu'il les prenne sur d'autres politiques publiques, vous le savez parfaitement. Alors dites-moi où nous allons prendre cet argent. Surtout que votre solution ne s'attaque pas au véritable problème. D'abord, est-ce que les primes qu'on nous facture correspondent réellement à ce que nous consommons? Vous savez qu'il y a des initiatives qui ont été déposées. Vous savez aussi que l'on parle depuis maintenant, depuis que la LAMAL existe, des réserves d'assurance maladie qui sont gérées au niveau national par nos assureurs maladie, qui s'en vont dans d'autres cantons. Nous avons aussi tous ces transferts d'assurés d'une caisse à l'autre avec des frais administratifs considérables, raison pour laquelle nous considérons que dans un premier temps, nous devons redonner au canton le pouvoir de fixer les primes. Donc une et de caisse savoir... cantonale, c'est ça un peu votre proposition. C'est pas une caisse cantonale, c'est une caisse de compensation. Les gens peuvent garder leur caisse maladie s'ils le souhaitent, mais il faut que les primes soient les mêmes pour toutes celles et ceux qui choisissent une franchise qui est la même. La concurrence dans ce domaine est un leurre, on le sait aujourd'hui. On ne peut pas payer des primes différentes avec des prestations strictement identiques. Madame Fontanet, une caisse de compensation cantonale. Écoutez, on a actuellement 2 propositions. La première... Plafonner les primes. Plafonner les primes à hauteur de 10% du revenu. C'est très simple. Le moyen de financement qui est proposé, c'est la suppression du bouclier fiscal. Donc c'est une fois de plus imposer les 7% de la population qui paye des impôts au mépris des autres. Ils s'en iront et nous n'aurons pas de quoi payer les prestations sociales. Et ça ne fait pas baisser les coûts de la santé. Donc c'est un leurre. On a l'impression qu'on fait du bien. On ne fait pas de bien du tout. La deuxième proposition, cette caisse cantonale de compensation. Là également, les assurés auront encore le choix d'aller dans les assurances de leur choix et de cotiser là où ils le veulent. Ça va être un millefeuille administratif pour le canton. Et là également, on n'agit pas sur les coûts de la santé. Il faut le savoir, les coûts de la santé, ils vont augmenter de 60% d'ici à 2030. Nos primes d'assurance maladie, elles ont augmenté de plus de 20%
depuis 2012. Et si on n'agit pas sur les coûts, eh bien, toutes ces mesures ne servent absolument à rien et ne modifieront Je rien. crois que là, vous confondez caisse de compensation. Vous confondez caisse de compensation avec caisse publique ou caisse unique. Ce n'est pas cela. On y reviendra peut-être plus en détail plus tard. Madame de Chastenay, sur les arguments de Madame Fontanet qui dit qu'au final, la gauche veut toujours aller un peu piocher dans les poches des riches parce qu'on se dit que c'est là qu'il y a de l'argent. Mais si on leur prend trop, ils vont partir. Alors, moi, je vais tout d'abord souligner le fait que je trouve que Madame Allaire a tout à fait raison sur l'initiative qui plafonne les primes. Oui, puisque vous l'avez déposée avec. Du revenu, puisque nous la soutenons. Ça, c'est très important. Mais nous, les Verts, on va pas forcément se focaliser sur les coûts, même si effectivement on soutient sur les conséquences. On va plutôt avoir une vision sur les causes. Donc les causes, c'est les causes de la santé. Pourquoi les coûts augmentent? C'est le vieillissement de la population, c'est la sédentarité, c'est la pollution. On a déposé une initiative dans ce sens-là. Donc il faut savoir quand même qu'il y a des milliers de personnes qui meurent en Suisse à cause de problèmes justement liés à la pollution. C'est le stress, ce sont les nuisances sonores. Et pour ça, on a déposé une initiative justement pour le droit à un environnement sain. Et donc, je pense que c'est aussi bien d'avoir une vision sous l'angle des causes pour pouvoir justement anticiper ces augmentations et ces coûts. Monsieur Blaisy, vous êtes un professionnel de la santé, vous êtes pharmacien. Vos mesures, votre regard pour faire baisser ces primes, il y a un mécanisme fiscal que vous proposez notamment à l'UDC. Oui, nous proposons temporairement, mais pour soulager les Genevois, de doubler la déduction fiscale prévue par rapport aux primes de caisse maladie pour pouvoir retrouver un pouvoir d'achat. Mais les solutions à long terme, elles font plaisir à personne, je crois. Il va falloir un jour ou l'autre les aborder et le maître mot, ça va être de toute façon le rationnement des soins. Je crois que personne ne veut l'entendre, mais je crois qu'à un moment donné, il va falloir remettre à plat le catalogue des prestations remboursées, sachant qu'à peu près 20% des prestations à l'heure actuelle sont jugées comme étant des prestations inutiles. Ça ne veut pas dire une péjoration de la prestation, ça veut dire un recentrage des prestations par rapport à celles qui sont les plus importantes et pour pouvoir les offrir au plus grand nombre. Ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle, avec de nombreux citoyens qui sont obligés de faire l'économie de leur santé. Madame Allaire. Oui, je peux absolument pas cautionner cette manière de voir les choses. Depuis 1996, l'introduction de la LAMAL, le catalogue des prestations n'a cessé de se réduire alors que les cotisations augmentaient. On ne va pas encore réduire les prestations. Aujourd'hui, et ça a été dit tout à l'heure par M. Apotelos, 20% de la population en Suisse ne peut pas accéder à des soins de santé parce qu'elle n'a pas 2500 francs devant elle pour affronter les frais liés aux franchises très hautes. Ici, à Genève, c'est 15% de la population et voire 30% dans les couches les plus défavorisés qui ont des revenus inférieurs à 3 000 francs. Alors, en fait, on ne peut pas parler de la santé si on ne parle pas des indicateurs sociaux de la santé. Madame de Chastenay a parlé d'autres critères. Mais aujourd'hui, il faut parler des indicateurs sociaux de la santé. C'est-à-dire le droit, l'accès au logement, l'accès au travail, l'accès à des loisirs, la qualité de vie, finalement, dans laquelle vous évoluez aujourd'hui. Or, celle-là, elle est en train de se dégrader à Genève. Alors, parler de diminuer les prestations qu'assuraient les caisses maladie est insane. Aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est assurer une meilleure qualité de vie pour la population, pour améliorer la santé de la population. Et ensuite, travailler sur les causes. Alors, s'il y a une chose que je concède à M. Poggia, c'est qu'il faut travailler sur une modification de la LAMAL. L'initiative que nous proposons est une mesure transitoire. Monsieur Poggia, il y a beaucoup d'arguments. On vous fera répondre, Monsieur Blaisy. Allez-y, Monsieur Poggia. Je voudrais revenir sur ce qu'a dit M. Blaisy, qui me paraît particulièrement préoccupant. On nous dit 20% des prestations sont inutiles, donc il faut faire du rationnement. Non, d'abord, il faut chasser ces 20% d'interventions inutiles pour éviter le rationnement. Il n'y a aucune raison de rationner l'ensemble de la population parce qu'il y a des profiteurs. Vous tenez exactement le même discours que votre groupe au Parlement fédéral, qui est de dire il faut baisser les prestations de l'assurance de base. Et de qui faites-vous le jeu en disant cela? Des assureurs privés qui vont immédiatement offrir ce qu'on va vous retirer de l'assurance de base avec des assurances privées. Monsieur Blaisy et ensuite Madame Fontanet. Bon, il est clair que quand on propose des mesures sérieuses et qui ne sont pas réjouissantes, on se confronte à une opposition un peu globale. Il faut évidemment...
Très mais bien, je veux dire, pour il faut être logique. Je veux dire, Si on est contre tout le monde. je suis effectivement un professionnel de la santé. Vous pensez vraiment que ça m'amuse de me dire que je vais rationner les soins, que je fais partie de ceux qui dispensent? Je veux dire que je veux rationner les soins, c'est participer à diminuer mon propre revenu. La seule chose, c'est que le catalogue des soins aujourd'hui, il n'est pas cohérent. Quand vous avez des caisses maladies qui vous remboursent des crèmes pour les mains avec un petit peu d'urée dedans, qui ne représentent absolument aucune valeur ajoutée sur un soin quelconque et que c'est remboursé à 100% par les caisses maladies, c'est des primes que vous payez en plus. Alors oui, certes, c'est des petites économies, mais c'est des traitements importants qu'on ne prend pas en charge pour payer ce genre de choses qui sont inutiles. Alors entendre un conseiller d'État faire des comparaisons politiques, c'est intéressant. En attendant, son programme de 2013 était sauf erreur la diminution des coûts de la santé et puis des primes. À l'heure actuelle, ce que je constate, c'est qu'on a pris 4 à 5% d'augmentation par année pendant sa législature. Alors c'est peut-être pas le lieu ni la personne qui est la plus à l'aise pour fanfaronner aujourd'hui. Madame Fontanet. Merci, monsieur. Depuis 2012, nous avons une nouvelle LAMAL qui prévoit un traitement égal des hôpitaux publics et des hôpitaux privés. On le sait, ça n'est pas appliqué à Genève. Monsieur Poggia n'a pas réussi à s'entendre avec les différents acteurs de la santé. Bien au contraire, il les dénigre. Moi, je pense qu'il, dans son combat contre les médecins ou contre les cliniques privées, je pense que là, on fait fausse route. C'est ensemble qu'on doit travailler. D'abord parce que nous avons des compétences. Ensuite, parce qu'il ne s'agit pas de libéraliser du tout le domaine de la santé. Bien au contraire, il faut fixer un cadre, il faut fixer des partenariats publics-privés pour tenir compte des compétences, mais également des coûts. On le sait, dans les hôpitaux privés, eh bien, les coûts sont inférieurs de 10%. Ils le sont parce que ce sont des structures qui sont plus petites, respectivement des structures qui n'ont pas besoin d'être ouvertes 24 heures sur 24. Alors, je n'entends pas brader la médecine publique pour la médecine privée. Ça n'est absolument pas de ça dont il s'agit, même si c'est ce que M. Poggia va prétendre tout à l'heure. Il s'agit de fixer un cadre, de donner des obligations aux uns et aux autres, des obligations aux cliniques privées d'accepter des malades, quelle que soit leur assurance, et puis de demander au canton de travailler, et c'est le rôle d'un ministre de la Santé, de travailler avec l'ensemble des acteurs du domaine dans notre canton. Très très rapidement, et ensuite on donnera la parole à Madame de Chastenay qui est un peu moins... Vous savez, Monsieur Sédou, on vient d'ouvrir une question qui est une question fondamentale. Comment lutter contre la hausse des coûts de la santé? Comment faire en sorte que ces coûts n'augmentent pas autant qu'ils augmentent actuellement? Nous le savons, la population vieillit, les prestations médicales sont de plus en plus techniques, tout le monde trouve que c'est trop cher, sauf que lorsqu'on est soi-même malade, et là on considère qu'effectivement tout doit être accessible. Ce que je veux dire à Madame Fontanet, c'est que les partenariats publics-privés, je suis pour, et nous en faisons, nous en avons fait, et nous allons en faire encore. Nous avons simplement une autre définition du partenariat. Vous considérez que ce partenariat, c'est utiliser l'argent public pour financer le secteur privé. Nous ne voulons pas faire cela parce que l'argent des contribuables ne doit pas servir à être distribué à des actionnaires. D'autant plus que vous comparez des choses qui ne sont pas comparables. Vous ne pouvez pas comparer un hôpital public, universitaire, qui fait de la recherche, qui fait de la formation, qui est ouvert 24 heures sur 24, 365 jours par année, avec des cliniques qui sélectionnent leurs patients et qui rétribuent le personnel 10 à 15% de moins que dans le secteur public. Madame de Chastenay, vous avez un peu moins parlé, vous avez la parole. Oui, de toute façon, on est d'accord sur les conséquences de faire des propositions. On ne sait pas si on va pouvoir les mettre en œuvre, quels seront les équilibres. Par contre, si on continue à se voiler la face par rapport aux causes, si on continue à faire juste un département de la santé qui évolue seulement avec lui-même et qu'on ne met pas en lien avec le département de l'environnement, par exemple, et de la mobilité, c'est vrai qu'on peut dire, oui, on a envie de faire du vélo, mais à quelles conditions? Si on ne se sent pas en sécurité à Genève, est-ce qu'on va pousser la population à se mouvoir, à se déplacer? Ça, c'est aussi un investissement. Ça, c'est aussi faire de la prévention, et c'est extrêmement important. Ensuite, il y a aussi du côté des femmes. Il y a beaucoup de femmes qui payent une assurance des primes plus élevées. Il y a tout ce qui est produits hygiéniques qui ne sont pas remboursés. Ça a un coût aussi. Et les classes moyennes qui n'y arrivent plus vraiment à payer ces primes qui deviennent vraiment qui nous étrangent. Monsieur Blaisy.
Oui, je crois que sur la relation entre le privé et le public, on a une position qui est assez proche du PLR et de Mme Fontanet, qui a du reste très bien expliqué la problématique, donc je ne vais pas revenir dessus. Mais on a un ministre de la Santé qui nous explique que finalement, il n'y a qu'une position on et une position off sur la télécommande, alors qu'il y a des possibilités de réglage du volume et des possibilités d'ouvrir ce marché d'une manière progressive dans l'intérêt des jeunes voix et surtout pour diminuer les coûts. Et c'est ça qui est le plus important aujourd'hui. Madame Fontanet, trouver un juste équilibre, hein, c'est ça que dit Monsieur Blazy finalement. Vous n'êtes pas une chantre du libéralisme à tout prix. Je l'ai dit, je ne veux pas brader la médecine publique. Je l'ai dit avant que M. Poggia tente de me le reprocher. Il ne s'agit pas de financer des privés et de laisser tomber la médecine publique. Les obligations ne sont actuellement pas les mêmes. Ce que je veux, c'est donner des obligations aux privés de façon à ce qu'il puisse y avoir des partenariats publics-privés équilibrés qui tiennent compte des coûts. Certaines opérations sont faites avec des niveaux de compétences en clinique et elles coûteront tout simplement moins cher parce qu'effectivement, ces cliniques privées n'ont pas les mêmes obligations en termes d'horaire. Elles ne doivent pas être ouvertes 24 heures sur 24. Ce sont des établissements plus petits. Effectivement, et heureusement, ils ne sont pas tenus par la grille salariale de l'État. Et ça nous permet, et heureusement, d'avoir de l'économie privée dans le canton. Les gens m'en félicitent. Merci. S'il vous plaît. C'est du temps qui est soustrait au débat. Madame Allaire. Bien précisément, j'allais y venir et rappeler que les cliniques privées ne pratiquent pas les mêmes salaires que la fonction publique et que ça contribue à l'appauvrissement d'une partie de la... Que ça contribue... J'aimerais simplement rappeler une chose, qu'en matière de partenariat public-privé, paradoxalement, on privatise ce qui rapporte, par contre, on collectivise ce qui est plus coûteux. Et donc, on devrait mieux de s'en rappeler. Parce qu'aujourd'hui, nous avons un service public en matière de santé qui est extrêmement important, qui est susceptible de garantir des soins à l'ensemble de la population et en tout cas à ceux qui ne peuvent pas se permettre un accès aux cliniques privées. Et je pense que c'est extrêmement important. Et il faudrait qu'on parle aujourd'hui des subventions qui sont accordées au domaine de la santé, que ce soit dans le domaine du handicap, dans le domaine des HUG ou des EMS, où aujourd'hui, le personnel travaille à flux tendu, dans des conditions qui sont inacceptables et qui finissent par atteindre la qualité des prestations. Alors parlons de ces questions. Monsieur Blazy. Alors, en dehors du fait que les HUG, c'est 980 millions de chiffre d'affaires, mais c'est aussi 780 millions de subventions. 780 millions de subventions. Puisqu'on parle de santé, la prise en charge... C'est 854 millions en 2018. Alors, vous voyez, j'avais des chiffres plus anciens. On parle de santé. Le plus important, c'est quoi? C'est que les prestataires de soins soient le plus près possible du patient. À l'heure actuelle, ce qu'on veut, c'est maintenir les gens à domicile, d'une part pour leur confort, d'autre part pour leur vie de famille. Mais pour que ce soit possible, on ne peut pas tout centraliser au HUG. On a une espèce de vache sacrée à Genève qui sont les HUG, qui sont importantes, qui sont universitaires, qui sont formatrices, qui sont importantes. Mais centraliser tous nos moyens sanitaires au même endroit dans une ville comme Genève, c'est juste une aberration d'un point de vue santé publique. Monsieur Poggia, rapidement. Il faut quand même rappeler que le canton de Genève n'est pas un autre canton. Ce que vous êtes en train de dire, c'est simplement ce que vos partis demandent à Berne, c'est l'ouverture du marché. C'est le patient qui doit choisir là où il veut aller et ensuite on envoie la facture à l'État. Le canton de Zurich l'a fait. Il est passé de 500 millions en 2011 à 1 milliard en 2012. Il y a eu un transfert de charges des communes. Ce sont quand même 300 millions d'augmentation. Je voudrais simplement dire une chose. Il y a quelque chose de très simple à faire. C'est permettre au canton de décider s'il est nécessaire d'ouvrir un nouveau cabinet médical. C'est ça, c'est tout simple. Je me bats pour cela depuis maintenant 10 ans. Eh bien, les partis de droite au Parlement fédéral n'en veulent pas. Ils veulent déréguler le marché pour aller vers le chaos. Dernier mot pour Madame de Chastonnay, ensuite on rend l'antenne. Alors, le dernier mot, c'est qu'effectivement, il faut que l'hôpital reste public. Il faut maintenir la qualité des prestations. Il faut améliorer l'accessibilité
aux soins, à la santé. Il faut décliver ces questions de santé. Par exemple, le handicap, ce n'est pas que la santé, ça touche à des questions qui sont transversales, du logement, de la qualité de vie. C'est important d'ouvrir un peu les ornières et de discuter entre départements et surtout en amont pour prévenir, anticiper et ensuite essayer de résoudre les problèmes. La prévention. Merci beaucoup, Madame de Chastonnet. Merci à tous les 5 d'avoir participé à ce débat endiablé sur le thème de la santé. On revient dans 2 minutes avec le dernier débat, sûrement le plus attendu, celui consacré à la mobilité. À tout de suite.